Hello, j'espère que vous allez bien. Chez moi, c'est la pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du concept d'inducement. Et avant d'aller dans le vif du sujet, alors, je voudrais vous demander très rapidement euh, de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner si c'est votre première fois sur la chaîne, bien sûr, vous abonner pour ne pas perdre la chaîne de vue et de laisser un commentaire si cette vidéo que nous allons, cette notion que nous allons apprendre là tout à l'heure, vous aura plu et que vous aurez peut-être retenu quelque chose. Donc déjà, l'inducement, c'est quoi? Avant de commencer par expliquer le concept en lui-même, on va essayer j'ai fait l'exercice en fait de faire une petite recherche parce que c'est un thème anglais, c'est un concept anglais, c'est en anglais. Donc ici, on va voir c'est quoi l'inducement, la définition littéral. Inducement, c'est dit incitation. Donc, inducement, ça veut dire incitation. Donc, déjà, l'inducement, du point de vue trading, c'est quoi en réalité? C'est une incitation, d'accord, que le marché, d'accord, que les prix, d'accord, vont créer en fait pour nous amener à entrer là où il ne faut pas entrer. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire croire que les prix sont prêts à aller à partir d'un niveau donné, ou bien vont nous faire croire en fait que les prix sont prêts à quitter un niveau donné, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je vais rapidement faire un schéma pour qu'on puisse se retrouver. Donc là, donc je suppose que nous sommes dans une structure haussière, d'accord? On aura une phase d'impulsion, bon, pas une phase, on aura des phases d'impulsion dans une structure haussière, on aura des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la structure haussière, c'est un petit rappel. Donc, je refais le schéma. Donc, l'inducement, c'est que le marché va nous faire, par exemple, une impulsion, d'accord, pour créer un higher high, un niveau haut. Et ensuite, on aura une correction comme ceci. Ça veut dire, le marché va faire une correction. Et à partir de là, il repart encore. Il fait une nouvelle impulsion pour créer un niveau plus haut, un point plus haut, c'est-à-dire un higher high, d'accord? Un plus haut en fait que le précédent haut, d'accord? Et après avoir créé ce higher high, on aura donc ce qu'on appelle un BOS en fait, d'accord? On aura un BOS. Et après le marché, l'indice, c'est quand le marché il revient là, comme ça, il fait encore une correction. Et pendant qu'il revient, au lieu déjà de rentrer, de chercher, c'est-à-dire de valider, de entrer dans une zone ici, d'accord, il va décider de fuir en fait la zone et d'aller créer un autre niveau plus haut. Donc, comme ça. Donc, ici, on aura quoi? On aura à ce niveau-là, BOS. Donc là, nous allons avoir BOS comme ça. Donc, je vais écrire. On aura BOS ici. On aura BOS. Je vais attendre l'écriture. Non, je vais mettre ça au jeu. Donc voilà, on a un BOS ici. Donc le marché, il est censé venir peut-être quelque part ici et repartir. C'est-à-dire, il est censé venir chercher une zone là, ou bien là, peu importe, d'accord? Le marché est venu chercher une zone là. Mais qu'est-ce qu'il fait? À défaut de rentrer, de chercher, de taper dans la zone et repartir à la hausse, pour faire sa hausse, le marché ne le fait pas, d'accord? Il décide de repartir, c'est-à-dire de feinter la zone et de remonter en fait, créer encore un autre niveau plus haut. Et ici, nous avons donc ici un nouveau BOS. Donc, on aura encore un BOS ici. Donc là, je vais noter BOS. On aura encore à nouveau BOS à ce niveau-là. Donc, nous avons BOS. Donc là, j'écris BOS. Donc, nous avons encore un BOS là, une case de structure, bien sûr. Et donc, ce que le marché a créé là, en fait, c'est pour nous faire croire, en réalité, que prochainement, quand le marché va faire sa correction comme ceci, c'est pour nous faire croire que le marché va réagir ici. C'est ce que le marché va nous faire croire. Que le marché va venir réagir. C'est ce que les prix sont en train de nous faire croire, en fait. D'accord? C'est ce que les market makers sont en train de nous faire croire. Que prochainement, leur zone de réaction, leur zone de décision, c'est ici. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, beaucoup de personnes vont se faire piéger, vont se faire avoir ici, en fait. D'accord? Ils vont se faire liquider à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est un piège, en fait, que le marché a créé pour faire croire que, OK, d'accord, nous sommes prêts, nous allons partir d'ici. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La zone d'où le marché partira, c'est en réalité cette zone-là, en fait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre que le marché casse cette zone, d'accord, et liquide toutes les personnes qui vont entrer là. D'accord? Toutes les personnes qui vont essayer de buy ici et mettre leur stop loss en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. On va attendre que ces personnes-là soient liquidées avant maintenant de nous positionner
ici à la pause. Donc, nous allons buy ici. Nous allons acheter ici, à défaut de ce niveau-là. Donc, je vais effacer le dessin. Je vais continuer avec le schéma. Donc, ici, on aura quoi? Le marché va faire la correction, correction, et va casser en fait ce niveau-là et venir chercher plutôt le niveau du bas pour aller à la hausse. Donc là, la zone valide en fait, c'est la zone du bas et non cette zone-là. Cette zone en fait va servir en fait d'investment pour la zone du bas. Et donc, toutes les personnes qui vont considérer ce niveau-là à cause de ce deuxième BOS vont se faire liquider, vont se faire éjecter. Donc ici, par exemple, ce n'est pas une bonne zone. Cette zone n'est pas une bonne zone. La zone d'ici n'est pas une bonne zone. La zone d'ici n'est pas une bonne zone, donc cette zone sera, c'est une zone piège, c'est une zone piégée carrément. Donc le marché va nous faire sortir là si nous entrons à ce niveau. D'accord? Le marché va nous faire sortir si nous entrons à ce niveau. Donc à défaut d'entrer ici, nous allons plutôt considérer le niveau du bas. Donc la zone valide ici, c'est cette zone. D'accord? La zone valide ici, c'est cette zone. Donc pardon. La zone valide, c'est ça. Donc c'est cette zone qui est valide, celle-là, elle n'est pas valide. Et donc ici, ce point-là, ce point-là, c'est ça notre inducement, comme ça. Hop, pardon. Ce point-là, comme ça, c'est ça notre inducement. C'est ça notre inducement. Et la même chose est valable pour la situation baissière. Ici, c'est quand nous sommes dans une structure haussière. La même chose est valide pour la situation baissière. Donc, par exemple, quand nous sommes dans une structure baissière, qu'est-ce que nous allons avoir? Qu'est-ce que nous allons avoir? On va avoir, par exemple, une structure. Ça, le marché va nous faire des impulsions. Dans une structure baissière, on sait que le marché va faire des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Ça veut dire des lower high et puis des lower low. D'accord? Des lower high et des lower low. Donc, on aura des lower low et puis des lower high. Donc, le marché va nous faire ici la correction. Après cette correction-là, il va descendre et on a donc ici le BOS qui est là. Donc, nous avons un BOS ici. On a un BOS là que j'ai noté. Donc, on a le BOS. Après le BOS, après le BOS, alors, beaucoup vont plutôt attendre que les prix reviennent là, ce qui n'est pas invalide, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout va dépendre du comportement des prix, en fait, du marché, en fait. Donc, si le marché vient, au lieu d'entrer dans la zone, décide de feinter la zone et de revenir, en fait, créer un nouveau plus bas, d'accord? Quand le marché va revenir créer un nouveau plus bas, comme ça, nous allons considérer, en fait, nous allons considérer la zone créée par ce nouveau plus bas, là. Ici, donc, on a les OS. Nous allons considérer cette zone comme étant l'inducement. On va considérer cette zone comme étant l'inducement, comme ceci. Donc, ça sera notre inducement. Donc, ce ne sera pas la bonne zone. Donc, ça, ce n'est pas la bonne zone. La bonne zone, c'est la zone du haut, en fait. D'accord? La zone que le marché a feinté. Donc, ça, c'est fait exprès. Ce mouvement-là est fait exprès, en fait, pour pouvoir induire, en fait, pour pouvoir inciter, amener les gens à entrer dans la zone où il ne faut pas. C'est-à-dire, en fait, on a dit c'est une incitation. Une incitation, c'est quand le marché essaie voilà, de faire croire, en fait, que nous allons descendre à partir d'ici. Mais en réalité, la bonne zone, c'est ici. Donc, on va nous inciter, on va nous amener à entrer en position ici, à faire un sell ici, alors que la bonne zone, c'est ici. Donc, c'est ça l'incitation. Le marché va créer ce mouvement-là pour inciter les gens à entrer en position à ce niveau, c'est-à-dire à entrer en position dans cette zone-là, qui n'est pas la bonne zone en fait. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, vu que nous savons déjà c'est quoi l'inducement et que nous sommes en train d'apprendre c'est quoi l'inducement, d'accord? Désormais, on ne va pas entrer en position ici, on va plutôt attendre que le marché, on va attendre que le marché monte. Donc là, je mets ins ou bien inducement. Donc, inducement. Donc, ça, c'est l'investment. Donc, je vais supprimer cette zone puisqu'elle n'est pas valide. Donc, désormais, on va juste attendre que le marché vienne euh, quelque part là, que le marché fasse donc la correction et vienne nous prendre là. Et voilà. Donc, voilà un peu comment ça marche. Ça, c'est la structure baissière. C'est pour le cas où nous sommes dans une structure baissière. Et ici, c'est pour le cas où nous sommes dans une structure haussière. Donc, quand nous sommes dans une structure haussière, c'est que le marché, il va nous créer un niveau plus haut. Et après, il va feinter la zone. Je vais écrire ici inducement. Donc, on aura inducement là, comme ça, inducement. Donc, pour la structure haussière, c'est quand le marché, il fait impulsion
il fait la phase de retracement de correction, il fait une autre impulsion et fait le BOS, c'est-à-dire nous avons la casse de structure, et après il fait la correction. Cette correction-là ne rentre pas dans notre zone, cette correction feinte notre zone et va créer un nouveau niveau plus haut avec un BOS, faisant croire en fait que après ce BOS, la zone qui est ici, 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 ou bien ici, c'est la zone valide, mais en réalité, elle n'est pas valide. Elle va servir de liquidité, elle va servir d'industriel pour la zone du bas. La zone valide sera la zone du bas. Et donc, on va juste attendre que les prix, les cours reviennent dans la zone du bas pour entrer en position. Alors, si la notion est assimilée, on va essayer de voir des exemples graphiques, mais je profite pour vous rappeler que vous devez liker la vidéo, commenter, vous abonner, et comme ça va m'encourager à partager de contenu intéressant à partager de valeur sur cette chaîne. Donc, très rapidement, on va passer sur les graphiques pour voir des exemples graphiques. On va voir des exemples graphiques. Donc là, je pense que c'est le relativity 10, un S. Donc, on va essayer de voir, de préparer ça rapidement. Donc, ici, nous allons commencer par mapper la structure. Donc, ici, nous sommes dans une structure haussière. C'est bien visible que nous sommes dans une structure haussière. Donc, ici, nous avons un BOS là, comme ça. Donc, je vais écrire BOS. Donc, après ce BOS là, le marché, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons une zone quelque part ici. Je pense ça. Donc, nous avons une zone là, comme ça. Bon, là, bien avant de ramener ça ici, nous avons une zone ici, comme ceci. Donc, je vais essayer d'agrandir pour qu'on puisse bien voir. Donc, nous avons une zone là, comme ça. Nous avons cette zone-là. OK? Nous avons cette zone-là, comme ça. Donc, on s'attendait normalement à ce que le marché, ça dit que le marché fasse un retracement, d'accord? Et qu'il vienne là, en fait, qu'il vienne là pour repartir à la hausse. Mais qu'est-ce qu'on constate? On remarque en fait que le marché vient, il ne rentre pas dans la zone, il décide de repartir. Et quand il repart, qu'est-ce qu'il fait? Il crée encore un autre BOS. Donc, après ce BOS-là, je vais marquer ça également. Je vais marquer le BOS. Donc, nous avons ici un autre BOS, comme ça. Donc là, nous avons un autre BOS. Nous avons un autre BOS ici. Donc là, un BOS que je vais créer. Donc, on a un BOS ici. Donc, nous avons un BOS là aussi, ici, un BOS. Et puis, voilà. Donc, en temps normal, on allait s'attendre en fait à ce que le marché vienne réagir quelque part ici pour repartir à la hausse. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Toutes les personnes qui vont essayer de considérer cette zone vont se faire éjecter, d'accord? Ils vont se faire liquider en fait. Ils vont se faire liquider. C'est toutes les personnes qui auraient considéré ce niveau-là et essayer de, je suppose, de placer un bail et mettre en dessous de la zone et tout, peut-être pour viser ce niveau, ils vont se faire éjecter, d'accord, le marché va les éjecter, ils vont se faire SL, d'accord. À défaut, qu'est-ce que le marché a fait? Il est plutôt revenu dans la zone du bas. Le marché est revenu dans la zone du bas. Il est revenu dans cette zone-là. Et qu'est-ce que nous remarquons? Il tape dedans et puis il repart. Donc ici, donc ce niveau-là, c'est notre inducement. Donc ça, c'est notre inducement. Donc ici, on va mettre inducement ou bien on va le marquer par is, tout simplement, comme ça. C'est aussi pour dire que c'est de l'inducement, simplement. Donc voilà ce qui s'est passé. Et après, qu'est-ce qu'on remarque? Le marché, il est totalement parti. Il est parti à la hausse dans un premier temps. Je crois qu'il est revenu dans la zone après. Il a quand même validé. Donc, le marché est rentré dans cette zone-là et puis il est parti. Ce retour-là, en fait, on peut l'assimiler à quoi? Par exemple, si quelqu'un a raté l'entrée dans la zone, il avait l'opportunité de refaire une entrée ici parce que, petite parenthèse, qu'est-ce que nous pouvons voir là? Petite parenthèse, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le marché a fait ça. Le marché un, il a fait un choc ici et il est revenu chercher ce niveau. Donc, par exemple, si quelqu'un avait raté l'entrée ici, il allait pouvoir refaire une entrée là. Mais ça, ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mais voilà, quelqu'un d'autre aurait pris ici s'il avait entré en position là. Et ce sera quand même tout à fait valide. Donc là, par exemple, l'objectif, quand on fait une entrée là, l'objectif, c'est ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le marché a quand même validé. Il est allé jusqu'au bout. Donc, pour toute personne qui aurait fait ça, on aurait eu un TP ici, là, comme ça. On aurait eu un TP là, comme ça.
On aurait eu un TP là comme ça. Donc voilà. On aurait eu un TP là comme ça. Donc voilà, ça c'est un exemple. On va encore voir d'autres exemples. Donc de votre côté, il vous incombe d'aller appliquer, d'aller tester sur vos graphes, sur vos graphiques, sur vos paires préférées, et essayer de retrouver cela en fait, et après l'impliquer, c'est-à-dire l'ajouter à votre système en fait. Mais il est primordial que vous essayez de tester d'abord. Donc ici aussi pour l'euro USD, donc ça c'était sur les indices synthétiques. Donc ici c'est le Forex, ça marche aussi, tout aussi sur les indices synthétiques comme sur le Forex en fait. Donc ici, c'est l'euro USD. Nous sommes en 4 heures. Donc on peut remarquer en fait que nous sommes ici. Nous avons ici le marché qui nous a fait un BOS et après un deuxième BOS. Et ici, voici notre niveau d'inducement. Qu'est-ce que le marché fait? Il revient, il revient, il revient et puis il tape dans la zone et il part. Je pense que là, nous avons près de 100 pips. D'accord? Nous avons près de 100 pips. C'est déjà énorme, c'est déjà pas mal. 100 pips là, jusque là, ça va 100, 107, 107, en tout cas plus de 100 pips, c'est déjà très intéressant. Donc, la méthode, c'est-à-dire le concept, fonctionne et sur les indices synthétiques et aussi le Forex. Partout, ça marche. Donc, on va encore voir un autre exemple. Je pense que ici, c'est le V50, le V50, tout simple. Ouais. Donc là, ici, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous remarquons? Je vais essayer d'agrandir là comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici en fait que le marché il nous fait ici un BOS. Donc, nous avons un BOS là. Je ne vais pas écrire. Nous avons un deuxième BOS. Et donc, le marché est censé revenir ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Il vient là, il s'arrête et puis il repart et crée de nouveaux niveaux plus hauts, c'est-à-dire de high high encore. Et nous avons la zone du bas là qui est restée. Nous avons cette zone du bas là qui est restée. Et voilà, le marché est revenu. Donc, ceci est donc notre inducement. Donc, ceci va servir d'inducement. Toutes les personnes qui vont essayer d'entrer en position sur ce niveau-là, d'accord, vont se faire éjecter lamentablement. Ils vont se faire éjecter, ils vont se faire avoir. Donc, là, on a notre inducement. On a notre inducement là, comme ça. Donc, je vais écrire ça. Donc, ici, nous avons notre inducement. Donc, toutes les personnes qui vont se faire, qui vont considérer ce niveau-là, d'accord, à cause de ce DOS, de cette casse de structure, toutes les personnes qui vont considérer ce niveau comme étant leur zone pour partir et tout, ils vont se faire éjecter, tout simplement, ils vont se faire éjecter, ils vont se faire SR, tout simplement. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le V50, d'accord. On va encore voir un dernier exemple avant d'arrêter la vidéo et tout. Donc, un dernier exemple. Un dernier exemple, je vais voir, hop, 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 un dernier exemple, un dernier exemple. Donc, on va voir aussi le marché des booms, des crashs. Donc là, je suis sur le marché des booms et crashs. Donc, ça, c'est le marché du boom 600, d'accord? Je pense qu'il y a un cas pareil ici également. Je vais partir en 8 heures. Je vais passer en 8 heures. Et là, on aura quoi déjà? On a quoi déjà? On a quoi déjà? Tac, tac. Donc, on a ça. On a ici, là, comme ça, nous avons une casse de structure, le marché qui a fait un plus haut, d'accord? Après ça, nous avons quoi d'autre? Nous avons une nouvelle casse de structure, un nouveau BOS en fait. Donc, un nouveau BOS. Et voilà, donc je suppose qu'on attendait le marché ici. Ici, je précise que nous sommes dans une structure, dans une très grande structure. Nous sommes dans une structure de 8 heures et nous sommes dans une structure de 8 heures. Hop, hop, hop. Donc, nous sommes dans une structure de 8 heures. Donc, si on attendait en fait que le marché vienne là, on va remarquer qu'il n'est pas venu là tout à l'heure. Il a pris le soin de créer un autre niveau plus haut, c'est-à-dire nous avons un schéma comme ceci. On a ça, casse de structure, c'est-à-dire BOS. Après le BOS, on s'attendait à ce que le marché vienne ici pour repartir, mais il ne vient pas. Il va créer une nouvelle casse de structure, un autre BOS en fait. Et après ce BOS, toutes les personnes qui vont essayer de tracer ce niveau-là comme étant leur zone pour partir à la hausse vont se faire éjecter et lamentablement, je suis désolé, mais et se seront fait éjecter, d'accord, liquider tout simplement et gratuitement. Donc là, ici, ce niveau-là, c'est notre inducement. Ici, c'est notre inducement, comme ça. Ça, c'est l'inducement. Ça, c'est l'inducement. Donc voilà l'inducement, la zone valide, c'est ici. Et je pense que le marché est monté jusqu'ici. Voilà. Donc quelqu'un qui est rentré
quelqu'un qui est rentré là, il aurait fait un TP là. Je ne sais pas ça fait combien de points, mais c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup de pips. C'est beaucoup de pips, d'accord? C'est beaucoup de points, d'accord? Donc, on a notre illustrate là. Donc, voilà. Et, le concept est applicable sur le forex, sur les indices synthétiques. Je n'ai jamais essayé sur les cryptos, mais je sais quand même que partout il y a des graphiques, ça passe en fait. Mais moi, j'ai déjà testé beaucoup de fois sur le forex, beaucoup de fois sur les indices synthétiques, et ça marche. Pour moi, ça marche aussi pour les gars à qui je l'ai montré, mes apprenants et tout. Donc, je pense que si vous essayez aussi de backtester, d'essayer d'appliquer à votre niveau et essayer de voir en fait comment ça marche et essayer de retrouver plusieurs exemples en fait de ce concept-là. Vous l'aurez maîtrisé et vous allez pouvoir peut-être l'ajouter à votre système, d'accord? Vous allez pouvoir l'ajouter à votre système, mais très, très important, ne commencez pas par l'appliquer directement sur le compte réel. Essayez d'abord d'appliquer sur le compte démo, essayez de prendre plusieurs exemples, de voir en fait comment le marché réagit avec le concept avant maintenant de prendre la décision de passer en réel. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser, c'est-à-dire à me faire de retour en commentaire